chic avec Alicia. Vous l'avez deviné, Alicia, c'est moi, bien en chair et surtout en os aussi. Alors, pour celles qui sont nouvelles sur ma page, je vous presse de cliquer sur le bouton subscribe, s'abonner qui se trouve au bas de votre écran. Je vous reviens ce matin avec, je vais vous parler d'un sujet qui fâche un peu. Je ne vais pas dire qu'il me fâche à moi parce que moi, je vous ai déjà dépassé ce stade-là. Mais il y a des questions qu'on pose souvent aux femmes rondes qui sont pour moi des questions un peu fâcheuses. Et puis, généralement, j'ai aussi remarqué que celles qui posent ce genre de questions, ce n'est pas parce qu'elles veulent être méchantes, mais c'est juste parce qu'elles ne savent pas quel impact ce genre de questions peut avoir sur la vie des femmes à qui on les pose. Et généralement, c'est posé aux femmes rondes. La première question un peu qui est revenue, que j'ai entendue, qu'on a posée à plusieurs femmes rondes, c'est la question de savoir pourquoi tu te laisses aller. Combien de rondes qui me regardent ce matin ont eu à répondre à cette question? Moi, la première, et pas qu'une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Parce que j'ai remarqué quand une femme commence à prendre des kilos, surtout si c'est une femme qui était à la base mince et qu'elle commence à gagner quelques kilos en plus, les autres femmes vont lui demander, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu te laisses aller? Et c'est quoi la question? Pourquoi tu te laisses aller? Pourquoi tu te laisses aller? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pourquoi tu te laisses devenir moche? Pourquoi tu laisses tes kilos s'installer? Pourquoi tu te laisses aller vers ce corps qui n'est pas vraiment très attrayant? Et puis cette question un peu, vraiment, c'est très posé par des gens qui sont un peu grossophobes, qui trouvent que être gros ou être ronde ou être pulpeuse ou être comment on dit, potelé, je ne sais plus quel terme utiliser, n'est pas forcément quelque chose d'attrayant. Alors pourquoi je me révolte ce matin contre cette question? Je vais vous raconter une petite anecdote. Hier soir, je suis sortie avec des copines et voilà, on était en train de manger, on passait des moments très sympas et on a été rejoint plus tard par une jeune fille qui est venue nous faire un petit coucou. Et c'est une jeune fille qui était à la base un peu mince et qui avait pris quelques kilos. Et maintenant, dans la mouvance de la conversation et tout ça, certaines amies demandaient à la fille, mais qu'est-ce qui t'arrive? Justement, la question est revenue. Pourquoi tu te laisses aller? Pourquoi tu as pris des kilos en plus? Il faut maigrir, il faut diminuer ton poids. C'est pas bon, voilà, tu deviens ronde et c'est pas du tout flatteur. Et là, je me suis indignée devant mes copines. J'ai dit à la jeune fille, mais ma chérie, tu es belle telle que tu es. Et une de mes amies a encore fait une remarque. Comme je vous dis, mes amies sont des femmes très sympas, qui sont mariées et qui ne posent pas des questions, qui ne font pas des remarques forcément pour être méchantes, mais c'est qu'elles n'ont pas cette sensibilité-là parce que quand on parle à une femme ronde, on ne sait pas ce qu'elle vit à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'elle traverse, on ne sait pas ce qu'elle a traversé, on ne sait pas ce qui est derrière cette prise de poids. Voilà, donc il y a des questions qui peuvent vraiment, ou des remarques qui peuvent vraiment très fâcher. Et puis on m'a dit non, il ne faut pas l'encourager, il ne faut pas lui dire qu'elle est belle avec les kilos qu'elle a pris en plus parce que toi, ça t'a dit, moi, je suis ronde, je suis une femme mariée, donc j'ai un peu le droit d'être ronde, quoi. J'ai le droit d'avoir ce corps que j'ai, d'avoir ces rondeurs que j'ai parce que je suis mariée, mais que la jeune fille, c'était la remarque qui était faite, la jeune fille en question, c'est une fille qui aspire au mariage, qui cherche un fiancé, qui veut être dans une relation, et que si elle prend des kilos en plus, ce ne sera pas son avantage pour atteindre cet objectif. Alors tout à l'heure, je prenais ma douche ce matin et je n'avais même pas l'intention de faire cette vidéo. Et puis je me suis posé la question, tout ça est revenu dans ma tête. Je me suis demandé, mais sur le coup, je n'ai pas compris. Je n'ai pas analysé ça comme ça, mais quand cette remarque est venue dans ma tête, je me suis posé la question de savoir, mais il y a dans ce qu'elle a dit beaucoup de profondeur. Ça veut dire si une femme est célibataire et qu'elle aspire au mariage, qu'elle n'est pas dans une relation et qu'elle veut rencontrer l'homme de sa vie, il faut qu'elle soit mince. Parce que le moment où elle commence à prendre les kilos, ses chances seront amoindries. Et ça revient si on pousse un peu plus loin, on va comprendre par là que pour plaire à un homme, il faut être mince. Pour attirer un homme, il faut entrer dans le moule, dans certains moules, il faut avoir une certaine taille, il faut avoir un certain poids pour pouvoir être attrayante aux yeux des hommes. Donc, quand on analyse cette remarque et qu'on va en profondeur, en fait, voilà tout ce que ça veut dire. Ça veut dire, si vous êtes célibataire, vous avez intérêt à être mince si vous voulez vite trouver le prince charmant. Parce que si vous prenez les kilos en plus, ou bien si vous avez des rondeurs, vous pourrez trouver, mais ça va être difficile. Alors moi, je me tiens devant vous aujourd'hui pour justement dénoncer ce genre de remarques qui ne sont pas, même pour celles qui font ce genre de remarques, elles ne voient pas des choses. Enfin, peut-être qu'elles n'ont pas analysé ça comme moi je le fais maintenant, mais c'est très péjoratif.
C'est faux. Comme moi j'ai toujours dit, chaque femme, avec le corps qu'elle a, attire une catégorie d'hommes. Ça, c'est si vous êtes ronde, vous êtes mince, vous êtes grande de taille, vous êtes petite, il y a des hommes qui aiment des rondes et qui ne vont draguer que des femmes rondes. Il y a des hommes qui vont aimer des filles vraiment très maigres, minces, et qui ne vont chercher que dans cette catégorie-là. Il y a des hommes qui vont aimer des femmes très noires, avec une peau vraiment très noire, sombre, et qui ne vont chercher que dans cette catégorie-là. Il y a également des hommes qui vont aimer des femmes très claires, la peau est claire comme la mienne maintenant, et qui ne vont regarder que dans cette catégorie-là. Alors dire à une femme que parce qu'elle prend les kilos en plus, ou parce qu'elle devient ronde, ce sera difficile pour elle de trouver, son prince charmant. Moi, je trouvais ça un peu indélicat. J'ai tenu à faire cette vidéo vraiment pour dire qu'il y a des remarques qui fâchent, il y a des questions qui fâchent, qu'il ne faut pas poser à la femme ronde. Je reviens à la question également qu'on a posée à cette jeune fille hier, une de mes amies également mince qui était là et qui lui a demandé, mais pourquoi tu te laisses aller? Combien d'entre vous, combien d'entre nous avons déjà eu à répondre à cette question? Si vous êtes ronde et que vous me regardez et que vous avez eu à répondre à cette question, écrivez-moi en commentaire pour se révolter contre cette question. Pourquoi tu te laisses aller? Cette question encore a travaillé dans mon esprit, travaillé dans ma tête. Aujourd'hui, c'est un scénario qui s'est passé hier, mais ça travaille dans ma tête aujourd'hui. J'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette question? Pourquoi tu te laisses aller? Ça veut dire quitter d'un poids et prendre quelques kilos en plus, c'est de se laisser aller. Laisser aller à quoi? Laisser aller à la nourriture, se laisser aller à la mocheté, je dirais, se laisser aller au manque d'attrayance. Pourquoi tu te laisses aller? Se laisser à quoi aller, à quoi en fait? Maintenant, s'il faut analyser cette question, aller en profondeur, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pourquoi tu te permets de prendre des kilos alors que toi, tu étais déjà belle? Pourquoi tu manges autant pour prendre des kilos? Et je vais encore revenir sur un fait à toutes les minces qui me regardent. Je vais insister sur ce fait jusqu'à ce que ça entre dans les oreilles. Vraiment, toutes les femmes qui prennent du poids ne le font pas parce qu'elles mangent beaucoup ou parce qu'elles sont paresseuses. Il faut arrêter avec cette grossophobie là ou avec ces idées arrêtées sur les femmes rondes. Il y a des femmes qui prennent du poids à cause des hormones. Hier encore, je suivais un reportage sur France 2. Vous connaissez l'émission, ça commence aujourd'hui. Il parlait le sujet c'était gros et l'acceptation de soi. Et il y avait un psychologue qui disait que il y a plusieurs facteurs. Il a appuyé ce que j'ai toujours dit, qui font que des personnes prennent du poids. Ça peut aussi être des facteurs génétiques. Il y a des familles qui sont naturellement grosses où le grand-père, l'arrière-grand-père, tout le monde était gros. L'enfant qui naît même déjà à l'enfance a tendance à prendre des rondeurs. Donc, c'est pas forcément à cause de la nourriture. Il y a des hormones. Des femmes qui ont des règlements hormonaux ou bien qui ont des stérilés et tout ça, qui prennent de la pilule, peuvent prendre du poids, peuvent avoir quelques kilos en plus. Il y a certaines personnes aussi qui mangent et qui prennent du poids. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on mange beaucoup, parce qu'on se laisse aller à la nourriture, parce qu'on se laisse aller à la paresse, on dort sur le canapé, qu'on prend forcément du poids. Donc, demandez à une femme pourquoi tu te laisses aller. C'est en plus, c'est un peu l'injectiver, c'est un peu l'accuser, c'est un peu l'incriminer d'avoir pris ces kilos, alors que parfois ces kilos sont venus pour des raisons indépendantes de sa volonté. Alors à toutes les femmes rondes qui me regardent aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire, laissez-vous aller. Si on vous demande pourquoi tu te laisses aller, répondez, je me laisse aller à la vie. Laissez-vous aller à la vie. Permettez-vous de vivre. Laissez-vous aller à la bonne humeur. Laissez-vous aller au bonheur. Laissez-vous aller comment dire, à la beauté parce que vous êtes belle. Vous ne vous laissez pas aller à la paresse et tout ça. Vous vous laissez aller à la vie. Vous permettez de vivre. Donc, à toutes ces personnes qui vous posent cette question, pourquoi tu te laisses aller? Répondez-leur, je me laisse aller à la joie de vivre. Je me laisse aller à la vie parce que c'est inhumain de demander à quelqu'un de passer sa vie dans des régimes ou de courir 5 fois par semaine parce que justement, il y a toutes sortes de conseils. Cette jeune fille qui avait pris quelques kilos recevait des conseils et puis certains disaient non, il faut faire le sport 5 fois par semaine, il faut courir, non, il faut arrêter de manger des sucreries, machin, non, il faut
il faut faire attention, il faut dormir tôt, il faut faire. Et justement, c'est ça. On rencontre une fille qui a pris des poids et on se permet de donner des situations et des machins. Et la personne se retrouve en posture où elle doit toujours se justifier. Non, c'est pas parce que j'ai mangé. Non, c'est pas parce que je mange pas, je mange beaucoup de sucreries. En fait, je fais le sport, mais je ne maigris pas. Non, c'est pas parce que, non, c'est pas parce que. On n'a pas besoin de se justifier parce qu'on est ronde. Ronde, ce n'est pas être moche. Ronde aussi, c'est une catégorie de femmes qui trouve sa place dans la société et qui a aussi revendiqué sa beauté. Parce que nous, les rondes, nous sommes belles, nous sommes attrayantes pour des hommes qui aiment des rondes. Nous avons des formes, nous avons des bourrelets, nous avons des cuisses qui se frottent. Mais nous sommes sexy avec notre corps. Et je dis toujours à toutes les femmes rondes qui me suivent, si votre corps ne vous pose aucun problème de santé, franchement, fermez vos oreilles à toutes ces questions qui fâchent, à toutes ces questions de la société. Mais pourquoi tu es ronde, pourquoi tu es grosse, oh là là, tu as vu tes cuisses, pourquoi tu te laisses aller? Vraiment, c'est cette question-là qui me dérange aujourd'hui. Pourquoi tu te laisses aller? Est-ce que ça veut dire que vous qui êtes mince, c'est forcément parce que vous faites beaucoup d'efforts? En fait, c'est ce que cette question veut dire. Toi, tu te laisses aller, donc moi qui suis forcément dans le poids normal, je sais parce que je fais beaucoup d'efforts, je fais du sport, je mange sain, je mange machin, je fais ceci. Non, c'est parce que vous avez la grâce sur vous. C'est parce que comment dire, votre génétique, vos gènes sont comme ça parfois, ou c'est parce que vous n'avez pas un problème d'hormones. C'est pas forcément parce que vous mangez trop. Dans l'émission de France 2, le psychologue disait, il y a des femmes minces qui vont manger du matin jusqu'au soir sans prendre 1 gramme, mais il y a des femmes qui prennent du poids et qui mangent très peu, mais qui prennent quand même du poids. Pour dire que la nourriture n'est pas le facteur premier de la prise de poids, c'est pas parce qu'on est ronde, c'est pas parce qu'on mange beaucoup qu'on est devenu ronde. Il y a les hormones, il y a les gènes, il y a la maladie, il y a comment on dit, la maladie, il y a les stérilets, il y a les pilules qui peuvent permettre à une femme de prendre le poids. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes mince, vous me regardez aujourd'hui, arrêtez avec ces questions qui fâchent. Quand vous voyez une ronde, je vais vous dire, ou une amie que vous n'avez pas vue longtemps et qui a pris du poids, vous pouvez lui demander, mais je vois que tu as de l'embonpoint. Ce sont des façons de dire à une femme qu'elle a pris du poids, tu as de l'embonpoint, que tu es pulpeuse, tu es devenue plus pulpeuse qu'avant, ça te va bien, ou si ça ne vous arrange pas, vous dites, bon, ça te va bien, mais moi, c'est pas mon dada. Mais quand même, donnez un compliment. Il ne faut pas incriminer ou croire que vous êtes au-dessus d'elle en termes de beauté parce que vous êtes mince. Non, vous serez surpris un jour de sortir avec une femme ronde, vous pas, mais qu'elle attire plus de regard que vous. Et les femmes rondes qui me regardent, marchez toujours la tête haute. Toujours la tête haute. Si vous êtes dans un groupe de femmes qui sont minces, marchez toujours la tête haute. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre beauté et tout ira bien. Acceptez votre corps. Épousez vos rondeurs et dites basta, dites assez à la société qui dit que vous devez entrer dans un moule. C'était mon cri de cœur ce matin à toutes les femmes rondes à qui on pose ces questions fâcheuses. Pourquoi tu es ronde? Pourquoi tu te laisses aller? Pourquoi tu manges trop? Si tu veux rencontrer l'homme de ta vie, tu dois perdre quelques kilos. Si tu veux vraiment réussir dans la société, tu dois être mince. Non. C'est pas vous qui devez changer, c'est la société qui doit changer sa façon de faire. C'était tout pour aujourd'hui. Merci déjà de m'avoir écouté. Et j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces questions qui fâchent? Quelles sont les questions qui fâchent selon vous si vous êtes ronde? Écrivez ces questions en commentaire et comme ça, on pourra en discuter une autre fois. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je suis Alicia de Ronde et Chic avec Alicia et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Laissez-vous aller à la vie.